Ça donne confiance parce qu'on se dit que c'est pas parce qu'on est en Corse qu'on ne peut pas réussir. Au contraire, il y a beaucoup de start-up corse qui réussissent. Et puis vraiment, ils sont toujours tous de bons conseils. Ils sont toujours en train de nous entourer, de nous aider. Donc c'est véritablement un vrai tremplin pour nous d'être à côté de ces start-up qui ont réussi. Qu'attendez-vous de ce concours aujourd'hui ? On pense honnêtement déjà à attirer d'autres partenaires et d'autres personnes, qu'on soit un peu plus connus déjà, et qui puissent nous permettre de se développer dans d'autres villes, donc Calvi, Corté ou Ajaccio même. Ça nous permet déjà de rencontrer les acteurs de l'entrepreneuriat en Corse et qui font partie notamment des institutions les plus importantes du territoire. Ça nous permet de jauger le tissu entrepreneurial qu'il y a grâce aux autres candidats et ça nous permet aussi d'exposer notre idée et d'en avoir des retours pour toujours s'améliorer et améliorer le projet pour donner une version optimum de ce qu'on veut donner. Déjà, se è possibile, perché mica di avere di più contatti per poter avanzare, penso di il principale, i contatti di il principale. E dopo perché mica vince uno dei premi. Les questions qui m'ont été posées étaient très pertinentes, donc je pense que ça a été très productif pour les jeunes qui sont venus assister et puis qui essayaient d'obtenir des réponses à certaines de leurs questions. Aujourd'hui, c'est important de venir discuter de votre parcours et de transmettre finalement votre savoir-faire à ces jeunes qui veulent se lancer. Absolument, c'est une notion très forte, ce qu'on appelle le give back en anglais, d'essayer de transmettre un peu, de communiquer un peu le savoir pour aider les jeunes à créer, à faire de l'entrepreneuriat et puis se lancer. Le truc très intéressant, c'est qu'on a beaucoup de gens avec beaucoup d'idées chez nous. Et le truc aujourd'hui, c'est ce qui nous manque un tout petit peu, c'est des ingénieurs pour mettre les idées jusqu'au bout. Avec l'argent qui est en train d'arriver, on va avoir les ingénieurs, les gens et les idées. Et c'est déployable pour tout. C'est déployable pour nos vieux, c'est déployable pour nos villages, c'est déployable pour nos villes. C'est applicable à tout. Donc aujourd'hui, avoir un moteur de recherche, dans mon cas, qui est utilisé par la Corse, c'est déjà une façon de créer quelque chose de nouveau chez nous, sur notre île. Et aujourd'hui, que pourriez-vous conseiller à quelqu'un qui voudrait se lancer ? Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, premièrement, il réfléchit son idée, il se la prépare, il trouve quelques personnes derrière lui qui sont prêts à le suivre pour la développer. Il commence à préparer son petit essai, mais il y va. Il y va, parce que c'est maintenant qu'il va avoir des subventions, c'est maintenant qu'il va y avoir la possibilité de créer quelque chose. Et plus on va faire dans le numérique, plus on va pouvoir se partager ce qui a été créé. Donc soit ils y vont maintenant, soit ils accélèrent maintenant, soit demain ils pleureront d'avoir vu leurs amis le faire et réussir pendant qu'ils regarderont. Ce qui est intéressant de voir, c'est deux intervenants donc de très haute qualité, provenance de Quant et donc d'une entreprise qui a aussi une forte implantation locale en Corse, mais aussi d'un point de vue de l'autre côté de l'Atlantique, qui nous permettent de voir que finalement l'approche de l'innovation, c'est une approche qui est à la fois exigeante et en même temps qui est une approche qui est très actuelle, qui est capable aussi de faire levier sur des problématiques extrêmement riches, qui vont du numérique à l'environnement, en passant par les voitures autonomes ou même les monnaies numériques. Donc on voit qu'il y a énormément de choses à faire. Ce sont des intervenants qui ont permis aussi, je pense, d'apporter à ceux qui veulent se lancer en Corse une structuration, des idées sur quelles sont les priorités, comment faire, vers où aller et vers qui se tourner aussi quand on cherche des financements ou quand on cherche des partenariats. Alors l'économie numérique faisait partie des grandes ambitions de la mandature. Aujourd'hui on voit que les entreprises de Corse réussissent, elles réussissent dans les salons à l'étranger. C'est une satisfaction, un début de satisfaction en tout cas ? Oui, ça faisait, mais ça fait toujours et ça fera toujours partie des orientations stratégiques majeures qui ont été d'ailleurs renforcées dans le cadre du plan qui a été voté à la fin de l'année dernière pour la stratégie de croissance et d'emploi en Corse. Donc c'est un élément très important. Aujourd'hui, on essaye de le soutenir avec des moyens publics, à la fois sur les infrastructures, sur la fibre, sur la structuration aussi de l'accès au numérique sur l'ensemble du territoire. On essaye de le soutenir aussi à travers des aides publiques à l'innovation et un dispositif, un régime d'aide spécifique mis en œuvre par la DEC ou Patto Innovation qui permet aux entreprises qui ont des projets innovants d'accéder plus facilement à un soutien public, mais aussi à travers des journées comme celles qui ont été organisées aujourd'hui et qui permettent de valoriser l'esprit d'entreprise, qui permettent de présenter des intervenants qui ont, on va dire en quelque sorte, la main dans le cambouis et pas uniquement une vision parfois trop institutionnelle. Donc pouvoir renforcer la dynamique
des entrepreneurs et la dynamique, la volonté de faire en tout cas sur le territoire. Le numérique est un élément très important, mais il doit aussi diffuser dans d'autres domaines. Donc la transversalité, y compris dans les secteurs traditionnels, est pour nous aussi une priorité.